La gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Voilà, bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Annie Mbaya. Bonjour maman Nanou Ndombe. Bonjour maman Solange Masekabio, ma petite sœur. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour notre maman Mamine Songo. Bonjour notre maman Elim Batso Courtens. Hier tu nous as manqué. Bonjour maman Moad Chilembe. Bonjour maman Odette Wakou. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour mon fils papa Micha. Papa Mike Luc. Maman Huguette ma pépé. Bonjour. Papa Ludovic Nseke. Maman Christelle Makumbu. Bonjour. Maman Christelle Zota. Maman Marie-Josée Jacquemin. Content de vous avoir vu hier sur Zoom. Notre Cabs, maman Ingrid. Bonjour, bonjour. Bonjour maman Jeanne Botetti. Maman Bénice Nkossi, bonjour. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus. Laurélia, bonjour. Papa Charlie India, bonjour, bonjour. Ou plutôt bonsoir pour vous. Tout dépend de votre zone géographique. Maman Guylaine Zita, la propriétaire de Matin GSP, sois bénie au nom de Jésus. Maman Soliweb, sois bénie au nom de Jésus. Maman Maris Yaouli, sois bénie. Maman Sylvia Kouete. Ma fille, maman Natsmet, sois bénie. Mon fils, le diacre Ricardo, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Sarah Kaikou, sois bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Content de vous retrouver ce matin. Maman Mamie Sita, sois bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Pierre Kalonji, soyez bénis au Canada. Maman Lily, voilà, gloire à Dieu. Ok, tous les propriétaires de Matin GSP, faites votre entrée. Installez-vous, bienvenue chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus, maman Nathalie Alfred, je te vois. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On n'hésite pas à partager. Bonjour maman Nina Sous. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, richement bénis. Gloire au Seigneur. Donc, on n'hésite pas à partager la plateforme. On commence par Galo. Sois béni. Maman Marie-Flore Douga. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, on n'hésite pas à partager. On partage massivement, à volonté. Papa Faluto Firmin, bonjour. Maman Noël Bébé, soyez bénis au nom de Jésus. Donc on partage, on identifie Maman Ado, bonjour. On identifie nos contacts, on les identifie, on veut les bénir. Voilà, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Donc la vidéo de la séance d'hier, donc hier c'était un spécial matin GSP où on a fêté l'ascension. Donc normalement la vidéo, il y a un de mes fils spirituels qui est en train de travailler là-dessus. Donc ça va être disponible sur YouTube d'ici voilà, d'ici ce week-end. Bonjour maman Jetou, Lankou, Tendai, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc on partage
On invite nos amis, on les fait savoir qu'on est là, on veut qu'ils soient bénis, on est bénis pour bénir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée La richesse disponible. On est toujours dans le mois de la richesse. On est en train de contempler tous les aspects de la richesse. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce vendredi 14 mai, on va voir la richesse disponible. Donc depuis le début du mois, on a fait la dédicace du mois. On a dédicacé ce mois en disant que c'est le mois de la richesse. Bonjour maman Mathilde Koji, maman Kachombe. Bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, et donc on avait vu le don d'acquérir des richesses. Premier volet, deuxième volet, la richesse de Dieu, la richesse de celui qui a Dieu, être riche pour Dieu, et la richesse invisible, la richesse du royaume de Dieu. Hier, on a vu la richesse de l'ascension, ou bien les avantages de l'ascension. Et ce matin, nous voyons la richesse disponible, donc la richesse qui est là, qui est à notre disposition. Amen. Gloire au Seigneur. Mais avant de prier pour cette parole, je voudrais rapidement donner quelques communiqués. Le premier communiqué que je voudrais donner, c'est que les inscriptions pour Festo, donc la formation d'encouragement, de stimulation et de transformation opérationnelle, eh bien, cette formation, elle est toujours là, elle est disponible. Donc, inscrivez-vous. Bien aimé, inscrivez-vous. C'est une formation spécialement pour les femmes chrétiennes. Donc, l'option pour les hommes chrétiens n'est pas encore, enfin, je crois que maman Marie-Flore Douga est en train d'y travailler, voilà. Mais si vous voulez vous inscrire, donc voyez notre maman Marie-Flore Douga qui est là ce matin, donc connectée comme tous les matins d'ailleurs, voilà, qui est propriétaire de Matin GSP, donc elle est là. En principe, elle va certainement faire signe en commentaire, donc retrouvez-la et inscrivez-vous, renseignez-vous auprès d'elle, voilà, vous pouvez même lui donner un coup de fil et en parler avec elle, d'accord? Donc c'est une formation qui est très intéressante, elle se passe en ligne, donc voilà, mais moyennant une inscription, il faut s'inscrire et le prix est relativement accessible, voilà, donc c'est vraiment pour nous aider, pour nous bénir. Alors, le deuxième communiqué que je voudrais faire, c'est le divan de l'Éternel. Donc, c'est ce soir avec notre propriétaire du matin GSP, donc maman, donc l'évangéliste maman Mami Takizala, donc de 19h à 19h30. Alors, troisième communiqué, c'est que ce samedi, donc demain le 15 mai, nous avons DST. Donc, nous serons DST donc, devant son trône avec la pasteur Amelia Delgado, qui est une grande amie à nous, donc à mon épouse et moi. Voilà, donc elle va venir, elle va un peu nous parler donc, du ministère qu'elle fait, entre autres, en République dominicaine, et nous apporter aussi la parole. Donc c'est vraiment une grâce de pouvoir la voir, et elle va certainement nous bénir. Et elle sera accompagnée d'une psalmiste, donc Sarah Rodriguez, qui va aussi chanter un ou deux, trois chants en espagnol. Voilà, donc soyez prêts pour demain. Demain, rendez-vous samedi de 16h à 18h, d'accord? De 16h à 18h, heure de Bruxelles. Alors, quatrième communiqué que je voudrais faire, c'est que le 19 mai, mercredi 19 mai, donc la jeunesse de l'Église Parole de Vie, donc la JEPV, organise en fait une session de témoignage, donc édification et évangélisation, avec deux jeunes gens, deux jeunes hommes, dont notre propriétaire de Matin GSP, Jacquimo Kimboulou, donc qui va témoigner, voilà. Donc on voyait la jeunesse, donc publiée, hein. Donc quand vous verrez l'affiche, je crois qu'elle est déjà même publiée. Alléluia. Donc vraiment partager et inviter tous les jeunes. Et si même vous, les jeunes enfin vous, même s'il y a des jeunes qui sont jeunes depuis plus longtemps que les tout jeunes jeunes, voilà, eh bien vous êtes aussi, je pense, le bienvenu. Amen. Voilà. Mais en tout cas, invitons nos jeunes parce que c'est important qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres jeunes
de leur âge ou moins jeunes ou plus âgés, mais d'autres jeunes qui viennent à Christ. Alléluia. Qui renoncent à tout pour s'attacher à Christ. Gloire au Seigneur. Donc ce sera un moment d'édification et d'évangélisation en même temps. Alors le dernier communiqué que je fais, parce que il faut faire tous ces communiqués, c'est que le 23, donc pas ce dimanche-ci, mais le dimanche en 8, donc le 23 mai, de 19h à 21h, on aura une session spéciale que j'ai appelée Connexion Matin GSP. Donc en fait, c'est les retrouvailles et le réseautage de tous les propriétaires de Matin GSP. Que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Amen. Donc en fait, c'est une opportunité que nous aurons ce dimanche-là, dimanche 23 mai. Donc la publicité est déjà faite. Il y a déjà, donc ce sera sur Zoom. Donc il y a déjà même l'ID de la réunion et le code secret. Voilà pour cette réunion-là du 23 mai. Eh bien, il n'y aura que 12 à 20 personnes maximum, donc parmi les propriétaires de Matin GSP qui auront droit à la parole. Donc, si vous voulez vous inscrire déjà pour pouvoir parler ce jour-là, pour pouvoir intervenir, vous présenter et nous dire un petit peu, donc faire une petite présentation et nous dire un petit peu qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. Voilà, ce sera intéressant pour nous de pouvoir prendre connaissance de cela parce que nous sommes tous propriétaires de Matin GSP, des hommes et des femmes bénis de l'Éternel, alléluia, et des influenceurs et des transformateurs des nations. Voilà, donc nous avons quelque chose à porter. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces, mais nous avons tous une grâce, au moins une grâce. Et nous voulons partager cette grâce avec les autres parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as. Alléluia, amen. Il y a des gens qui ont besoin de goûter aux fruits que toi tu portes. Voilà. Et donc, ce serait intéressant et important pour nous de ne pas juste prendre pour acquis le fait que voilà, on est connecté à Matin GSP, on est propriétaire de Matin GSP, et puis finalement, on passe à côté de très grandes bénédictions. C'est pour ça qu'on veut faire connaissance. Donc ce dimanche-là, le dimanche 23 mai, c'est un dimanche incontournable pour toi et pour moi. Nous avons besoin d'être là pour nous rencontrer. Amen. Donc faire des retrouvailles et faciliter le réseautage. Amen. Il y en a beaucoup parmi nous qui aujourd'hui on se connaît. C'est comme si on se connaissait depuis des années et pourtant on vient de se rencontrer. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. Ce sont les connexions, c'est ce qu'on appelle les connexions divines. Alors, les connexions divines, il faut savoir les chérir parce que c'est Dieu qui te met en relation avec ton entourage, avec les personnes qu'il a mises près de toi. Amen. Donc, la famille, c'est une connexion divine, mais aussi les amis, comme les propriétaires de Matin GSP, on n'est pas ensemble par hasard. On ne s'est pas retrouvé sur cette plateforme par hasard. C'est par connexion divine. Alors nous voulons bénéficier de cette connexion divine. On veut apprendre à te connaître, alléluia, et à se connaître mutuellement, alléluia, parce que le faire aiguise le faire. Amen. Voilà. Donc, bref, rendez-vous le 23 mai et on va en parler un petit peu. Je donnerai une petite exhortation on va dire, de 5, 10, 15 minutes, voilà. Et puis après, on va donner la parole à toutes les personnes qui se seront inscrites en privé. Donc, vous m'envoyez un message et moi, je vais tenir une liste, d'accord, d'ici le 23, le dimanche 23 mai. Donc, moi, j'aurai une liste et je vous dirai quand la liste, en fait, sera close, d'accord. Voilà. Parce qu'on aura droit à 5 à 10 minutes. Tu vas parler, tu vas te présenter et on donnera aussi l'occasion au public, en fait, de te poser une ou deux questions. Voilà. OK? Et donc, ce ne sera pas juste de te poser la question sans écouter la réponse. Donc, évidemment, on va aussi écouter la réponse. Voilà. Donc, ceci dit, on va courir, on va prier et on va écouter la parole de Dieu. Père, nous voulons te remercier ce matin parce que tu nous as réveillés sur la terre des vivants. Nous voulons te remercier ce matin parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Seigneur, je prie pour que ta présence fasse encore une fois la différence dans ce matin GSP. Seigneur, nous nous sommes réveillés pour te rencontrer et je prie, alléluia. Il y a des violents, il y a déjà, alors que je suis en train de prier, il y a déjà quelqu'un qui vient de m'envoyer une demande d'intervention, voilà, pour le 23, pour le dimanche 23. Ok, mais prions, d'accord?
Seigneur, je prie pour que tu inspires ce moment. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, alléluia, pour que tu fasses encore la différence, pour que tu oignes ce moment, Seigneur, pour que la parole que nous allons recevoir puisse stimuler notre foi, pour qu'elle puisse nous propulser, Seigneur, notre Dieu, alléluia, dans les hauteurs, alléluia, amen, pour qu'elle puisse nous rendre forts et puissants, alléluia, efficaces sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, donc c'est la richesse disponible que nous voyons ce matin et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans, le livre de Romains, Romains chapitre 10 au verset 11, 12 et 13. Nous allons prendre 3 versets de base ce matin et à partir desquels je vais un petit peu développer verset après verset. Amen. Donc Romains 10, versets 11, 12 et 13. Voilà. Ok. Romains 10, versets 11, 12 et 13. Ok. Alors, que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Amen. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Verset 12, je vais lire d'abord les 3 versets, ensuite je vais aller progressivement. Et il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec, et ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. On parle de richesse. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, je voudrais bénir mes amis, mais je voudrais aussi bénir mes ennemis. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que mes amis sont pour moi, mais même mes ennemis, s'ils croient qu'ils sont contre moi, en réalité, ils travaillent pour moi sans que j'ai à les payer. Donc, je remercie le Seigneur pour mes amis et mes ennemis, mes détracteurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et donc, je poursuis ma mission, je poursuis le travail que le Seigneur m'a demandé de faire, quelles que soient les fluctuations. Amen. Gloire au Seigneur. Je dis ce que j'ai à dire. Alléluia, pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Et je crois qu'il me sera fait selon ma foi. Je bénis le Seigneur pour ma Miss Univers que je vois connectée. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le premier verset, le verset 11, nous dit que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc, la richesse disponible, c'est la richesse de tout fils et de toute fille de Dieu. Alléluia. C'est une richesse qui est disponible. Et notre richesse disponible, c'est une richesse illimitée. Je ne peux pas invoquer Dieu et ne pas croire que Dieu existe. Si j'invoque Dieu, celui qui invoque Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Donc quand je m'adresse à Dieu, je sais que Dieu existe et qu'il me répond. Il est le rémunérateur, donc celui qui récompense, celui qui, entre guillemets, qui paye, alléluia, qui répond à celui qui l'invoque. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit dans le verset 11 que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc, le Seigneur est venu pour que quiconque, pour que tout le monde croit en lui, qui que tu sois, quelle que soit ta race, quel que soit ton âge, quelle que soit ta langue, ta culture, quand tu crois dans le Seigneur, alléluia, tu seras sauvé. Donc la Bible nous dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quiconque croit en Dieu, quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Alléluia. Donc la foi que tu as en Dieu ne sera point déçue. Amen. Voilà. Le fait que tu te livres à Dieu, que tu t'abandonnes à Dieu, alléluia, tu t'inscris pour ne pas être confus. Tu t'inscris pour plutôt être dispensé de la confusion. Donc, c'est-à-dire que la confusion ne sera pas ton partage. La confusion ne sera pas ta portion parce que tu crois en Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous, alors que nous marchons avec Dieu, alors que nous évoluons avec Dieu, alors que nous prenons conscience que nous sommes en alliance avec Dieu, donc connectés avec Dieu, que nous sommes un avec Dieu,
Alléluia, un avec Dieu, donc attaché à Dieu, en fusion avec Dieu, voilà. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et être dans des tâtonnements. Donc les tâtonnements, c'est un peu synonyme du doute. Nous devons avoir une ferme assurance en ce en quoi nous croyons et en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Donc, une des premières assurances que tu dois avoir, alléluia, amen, on est dans le mois de la richesse, c'est de comprendre qu'avec Dieu, tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais confus. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un d'autre vient te dire autre chose, je ne crois pas qu'on a la même Bible alors. Ou alors on ne la lit pas de la même façon. Amen. Gloire à Dieu. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés en ce moment et je prie que la connexion ne fasse pas défaut à ton niveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Pour que tu puisses recevoir clairement cette parole dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, on est hors de la confusion. Amen. Alors, la Bible nous dit, on va dans Romains 4, versets 16 à 21. Romains 4, versets 16 à 21. Ok. La Bible nous dit quoi? Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Alléluia. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Et donc, il est notre Père à tous, donc Abraham, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Alléluia. Amen. Donc déjà, ça nous parle autrement, ça nous dit avec d'autres mots que Dieu est pleinement capable, il est riche de tout. Alléluia. Amen. Et donc, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ok? Donc, tellement il est illimité, ce dont il a besoin, il appelle juste à l'existence. Même si ça n'existait pas, à partir du moment où c'est son idée, eh bien, paf, ça existe. Alléluia. C'est lui-même qui appelle ça l'existence. Voilà. Alors, maintenant la Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Ok? Par la mort. On va jusqu'au verset 21. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. Abraham lui-même en a fait l'expérience et il n'était pas dans des tâtonnements avec Dieu, mais il était dans des certitudes avec le Seigneur. Il ne s'est pas confié à sa propre intelligence, mais il a regardé à Dieu, alléluia. Il a espéré en Dieu contre toute espérance, alléluia, amen. Et il croyait fermement que ce que Dieu promet, il a aussi la puissance de l'accomplir. Or, notre Dieu, il s'est fait pauvre pour nous, pour que nous puissions, donc Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons enrichis. Je ne sais pas ce que tu comprends par enrichi. Alléluia. Mais moi, ce que je comprends par enrichi, c'est que de pauvre que j'étais, je suis devenu riche grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Et ma richesse, elle ne se définit pas que par l'argent et l'or, mais elle se définit dans tous les points de vue. Amen. Je suis riche dans tous les niveaux. Gloire au Seigneur. Amen. Niveau manifeste et niveau pas encore manifesté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis riche d'une richesse qui est disponible. Disponible pour qui? Disponible pour moi. Pour que je puisse en bénéficier. Gloire à Dieu. Alors, on va dans Hébreu, Hébreu chapitre 11, au verset 17 à 19. Gloire à Dieu. Hébreu chapitre 11, verset 17 à 19. Voilà. Gloire au Seigneur. Ok. Hébreu 11.
C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Voilà. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu et il y a là un symbole. Alléluia. Amen. Donc voilà, Abraham, il avait tellement confiance en Dieu que qu'il avait l'assurance qu'il ne serait jamais confus en fait. Amen. Alors quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, ben, il a compris que oui, qu'il pouvait le faire. Alléluia. Parce qu'il avait foi en Dieu. Amen. Il savait que son Dieu, alléluia, pourvoira. Que son Dieu pourvoira. Souvent on dit Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Amen. Alléluia. Alors, tant que tu as Jéhovah Jireh, ne promène pas des regards inquiets parce que Dieu pourvoira. Parce que la solution est disponible. Quelqu'un qui est riche sait que ce dont il a besoin est à sa disposition. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que tu ne te promènes pas avec l'argent, ton argent. Tu ne te promènes pas avec tout ton argent. Ton argent est dans ton compte bancaire. Alléluia. Ou bien chez toi. Quelque part, en dessous du matelas, j'en sais rien. Alléluia, amen. C'est une expression, amen. Voilà. Mais quand on te voit, tu peux ne pas avoir de l'argent sur place, mais toi, tu sais où est ton argent. Tu sais que ton argent est disponible. Donc nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous ne sommes pas sans rien, nous ne sommes pas sans ressources. En Dieu, nous avons une richesse qui est disponible. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous interdire de promener des regards inquiets, de nous inquiéter inutilement. Alléluia. Ou d'avoir un langage de pauvreté. Alléluia. Amen. Avoir un langage d'impossibilité, avoir un langage de personnes limitées. Non, parce que notre richesse, elle est disponible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qui nous emmène dans Romains 10, verset 12, donc le deuxième verset de base sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Romains 10, verset 12 nous dit que la deuxième partie, gloire au Seigneur, que Dieu, nous avons tous le même Seigneur. Donc en Jésus, nous avons tous le même Seigneur qui est riche. Il est riche. Donc notre Dieu, il est riche pour qui? Ben pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Donc Dieu est riche pour moi. Donc si je comprends que Dieu est riche pour moi, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est riche et en fait qui est pour moi, qui est donc disponible pour moi. En fait, il est riche pour tout ce qu'il invoque. Donc, quand je l'invoque, Dieu se montre riche pour moi. Alléluia. Amen. Et Dieu ne peut pas se montrer riche comme le riche humain que je connais. Dieu se montre divinement riche à mon égard. Alléluia. Le riche humain peut, entre guillemets, croire qu'il m'enrichit, mais il ne pourra jamais m'enrichir comme Dieu peut m'enrichir. Parce que Dieu, quand il m'enrichit, Dieu ne s'appauvrit pas en m'enrichissant. Mais un être humain, quand il essaie de m'enrichir, ce qu'il me donne, en fait, il le retranche à lui-même. Or, ce que Dieu me donne, alléluia, n'enlève rien à Dieu. Parce que en Dieu, c'est comme ça. Les calculs ne sont pas pareils. Alléluia. Amen. Sa richesse est intarissable. Elle ne s'épuise pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, la Bible nous dit clairement que il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alors, si toi, tu le comprends autrement, tu te limites. Moi, je le comprends comme un enfant. La Bible dit que laissez venir à moi les petits-enfants parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, à ceux qui ont l'attitude des petits-enfants. Les enfants y croient facilement. Les enfants y croient grand. Alléluia. Les enfants croient de tout leur cœur. Amen. Tu leur fais une promesse, ils s'appuient sur cette promesse. Ils attendent l'accomplissement de cette promesse. Ils savent, même si la promesse, elle paraît inouïe, c'est-à-dire invraisemblable, ben, l'enfant va s'attendre à cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens encore, ma fille qui me demandait que je lui achète une girafe. Je me dis, mais c'est juste incroyable. Elle voulait que je lui achète une girafe. Je dis, mais une girafe?
Enfin bref, j'ai dû un petit peu, on va dire un peu travailler à sa foi. J'étais bien content qu'elle voit grand comme ça, mais une girafe. Enfin voilà. Donc nous aussi, avec notre Père Céleste, Amen, nous devons avoir cette foi, Amen, une foi qui s'abandonne à lui, qui croit en lui, une foi qui le flatte, une foi qui le félicite, une foi, alléluia, qui rend Dieu fier d'être notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Ok. Alors, Philippiens 4, verset 19. Quand je dis que ma fille demandait une girafe, c'était pas la petite girafe Sophie la girafe, hein, parce que Sophie la girafe, ça, elle avait ça. Sophie, le le petit jouet Sophie la girafe. Elle, non, elle voulait vraiment la vraie girafe, quoi. Girafe vivante. Donc, voilà. Alors, Philippiens 4, verset 19, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Amen. Donc, quand Dieu est riche pour moi, la Bible nous dit que mon Dieu lui-même, il pourvoira pas à certains de vos besoins, mais à tous vos besoins. Donc, quel que soit le besoin, bien aimé, on le dit et on le redit et on le redira. Alléluia. Amen. Durant tout ce mois. Notre Dieu, il est riche, il est pleinement capable. Donc ne limite pas Dieu, ne limite pas Dieu en pensant que Dieu ne peut pas ou bien que Dieu a vieilli. Peut-être qu'à l'époque il pouvait, maintenant il ne peut plus parce que depuis lors, hein, voilà, il n'est plus aussi efficace qu'avant. Non, Dieu n'a pas changé. Toi, tu changes. Tes circonstances changent. Le monde change, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, mon Dieu pourvoira à quoi? Lis bien la parole de Dieu. À tous tes besoins, à tous nos besoins. Alléluia. Quels qu'ils soient, il pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Bien-aimé, il faut bien lire la parole de Dieu, bien la recevoir, vibrer avec la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que certains sont en Christ, mais tu n'as pas envie d'être avec eux. Parce que leur confiance en Dieu est trop faible. En fait, on dirait qu'on ne connaît pas le même Dieu, tu vois. On dirait qu'on ne connaît pas le même Dieu. Ils ne sont pas enthousiastes. Ils se réveillent démotivés déjà. Donc, enfin, c'est pas normal. Au lieu de se réveiller avec enthousiasme que waouh, aujourd'hui c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, je m'attends à Dieu, c'est une journée qui me fait avancer, alléluia, c'est une journée qui me rapproche de l'accomplissement des promesses de Dieu. Non, tu as quelqu'un à côté là qui croit, qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui est stressé, qui est coincé, qui ne sait pas célébrer, ni célébrer la vie, ni célébrer Dieu, ni célébrer les autres. Non, c'est quelqu'un de bien-aimé. Alléluia. Nous devons voir Dieu tel qu'il est. La Bible nous dit qu'il pourvoira. Donc, peu importe ta situation aujourd'hui, tu dois déclarer être ton propre prophète et déclarer que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Non pas selon ma richesse à moi personnelle, alléluia, parce que des fois tu regardes ta propre richesse et toi tu ne vois que ton disponible. Toi tu ne vois que ton visible en fait. Toi tu ne vois que ce qui est manifeste. Mais la richesse disponible, c'est ce qui est déjà manifesté, mais aussi c'est ce qui peut être manifesté. C'est la globalité de la richesse qui est à ta disposition en Dieu. Alléluia. Amen. La richesse disponible, c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie selon tes besoins et selon aussi ta foi. Voilà, gloire au Seigneur. Alors quand tu es conscient qu'il y a une richesse qui est disponible pour toi, quand tu es conscient que Dieu est prêt à pourvoir à tous tes besoins, donc à répondre à tous tes besoins, bien aimé, tu ne vas plus prier dans les tâtonnements, dans les hésitations, dans le doute. Tu vas prier avec confiance et avec assurance. Tu ne vas pas crier, mais tu vas simplement dire à Dieu. Tu vas partager à Dieu, alléluia, tes demandes, tes besoins. Tu vas te confier en l'Éternel de tout ton cœur et tu le verras agir dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Allons vite dans Psaume 34, versets 8 à 10.
le psaume 34, versets 8 à 10. Gloire au Seigneur. Psaume 34, versets 8 à 10. Voilà. Psaume 34, versets 8 à 10. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les délivre. Donc en fait, il les délivre là, c'est pas simplement te délivrer des démons. Mais en fait, il te délivre, c'est-à-dire qu'il te fait sortir des problèmes. Dieu va te faire sortir des problèmes aujourd'hui. Il te fait sortir des situations compliquées. Il te fait gagner dans tes combats. En fait, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Amen. Et ça, c'est ta richesse disponible. C'est que, quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, tes combats, alléluia, amen, ou même tes frustrations, Dieu se lève pour te délivrer. Alors, verset 9, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Parce que en Dieu, tu es riche. Alléluia. Amen. Et ta richesse, elle est disponible. Donc, quand tu te réfugies en lui, c'est-à-dire que tu fuis quelque chose. C'est-à-dire que tu t'abrites auprès de lui. Tu viens trouver protection auprès de lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que l'homme qui se réfugie en lui, il est heureux. Nous devons goûter et voir combien l'Éternel est bon. Il est bon parce qu'il nous fait du bien. Donc ne doute pas de Dieu comme si tu soupçonnais que Dieu veut te faire du mal. Tu ne peux pas te réveiller et commencer à soupçonner Dieu. Dieu est toujours bien intentionné. Alléluia. Mais on connaît celui qui est toujours mal intentionné. Alléluia. On connaît son boulot. Amen. Gloire à Dieu. C'est le diable qui est mal intentionné. Mais Dieu est toujours bien intentionné en ce qui nous concerne. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu veut te faire du bien. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Et il veut pourvoir à tes besoins. Gloire au Seigneur. Richesse disponible. Alors, verset 10. Craignez l'Éternel. Vous savez, il y a des gens, je fais juste une parenthèse, il y a des gens qui définissent Dieu par rapport à leur expérience. Mais tu ne peux pas définir Dieu par rapport à ton expérience. Tu dois rencontrer Dieu tel que la Bible te la présente et non pas comme tes circonstances te présentent Dieu. Alléluia. Parce que tu peux avoir une lecture biaisée, une fausse lecture de Dieu quand tu lis Dieu par rapport à tes circonstances. Alléluia. Mais tu dois apprendre à connaître Dieu par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que certaines personnes, parce que ils ont vécu un petit peu avec Dieu et ils n'ont peut-être pas encore expérimenté telle ou telle dimension, alors du coup, ils ont une autre image, une autre identité de Dieu. Mais moi, je refuse ça. Je ne peux pas limiter Dieu par mon expérience passée. Alléluia. La Bible nous dit, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, parce que je le louerai encore. Parce que je vais continuer de croire en lui. Comme Abraham a fait, il a espéré en Dieu contre toute espérance. Alléluia. Amen. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Alléluia, amen. Et donc, j'ai une foi aussi nouvelle, une foi vierge, une foi qui n'est pas affectée peut-être par mon expérience passée. Alléluia. Je ne veux pas limiter Dieu. Dieu est un Dieu illimité, est un Dieu puissant. Il est celui qui pourvoit à tous mes besoins comme il veut, là où il veut et avec qui il veut. Alléluia, au nom de Jésus. Alors, on continue. J'étais dans le verset, je dois lire le verset 10 jusqu'au verset... Donc, je dois lire le verset 10. Donc, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand la Bible te dit que rien ne manque à ceux qui le craignent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en mode richesse disponible. On est en mode richesse disponible. Donc, en fait, rien ne manque. Quand le psalmiste David, pourquoi David, qui était un être humain comme toi et moi, pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et toi, tu n'oses pas le dire? Et toi, tu n'oses pas y croire. Mais attends, est-ce qu'on sert le même Dieu ou on ne sert pas le même Dieu? Oh oui, mais au jour d'aujourd'hui, en 2021, écoute, si tu viens avec tes philosophies, reste avec tes philosophies. Moi, je veux la parole de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc moi, Dieu me dit que il est capable de pourvoir à tous mes besoins. Donc, quel que soit le lieu où je peux me retrouver, je m'attends à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a envoyé des corbeaux même pour nourrir, alléluia, ses serviteurs. Amen, son serviteur. Donc Dieu est capable d'étendre sa main et de me rassasier même dans les lieux arides. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, le psaume 84, verset 12, waouh, le temps file.
Le psaume 84, verset 12. 84, verset 12. Nous dit quoi? Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent. Donc, il ne refuse pas le bonheur. Il ne refuse rien. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui... Donc, il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Donc, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait notre richesse disponible. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit quoi dans Éphésiens 3, verset 20? Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, ce que je demande ou je pense, Dieu peut le faire par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Mais c'est que j'ai vraiment une richesse disponible, mais extraordinaire, limitée, puisque Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je refuse, alléluia, d'être un religieux. Alléluia. Je refuse d'être quelqu'un qui se lève et qui s'assied dans un bâtiment, qui élève les mains, mais qui ne vit pas le ciel sur la terre, qui ne vit pas de miracles, qui entend juste parler de miracles, mais qui ne les vit jamais. Alléluia. Je refuse d'être un historien, entre guillemets, un historien biblique. Je veux être un fils de Dieu véritable. La Bible même le dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux être quelqu'un qui a une histoire avec Dieu. Je veux être quelqu'un qui a des évidences avec Dieu. Je veux être quelqu'un qui a des chants avec des chants que Dieu m'a donnés. Alléluia. À cause de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je refuse de m'enterrer dans des vieux témoignages. Oh, quand j'étais donc, c'était je sais pas, il y a 70 ans. Et toi, et aujourd'hui, tu peux donner quoi comme témoignage? Donc toi, quand on te dit de témoigner, le seul témoignage frais que tu as, c'est il y a 70 ans. Il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. Dieu est vivant, il est actuel. Qu'est-ce que Dieu a fait juste là, hier? Aujourd'hui, tu viens de te réveiller, mais qu'est-ce que Dieu a fait hier? Amen. Tu dois avoir un témoignage qui raconte en fait que Dieu est présent dans ta vie, qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Et que tu puisses dire comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alors je vais terminer parce que là, je suis en train de brûler mon temps là. Amen. Donc, 2 Corinthiens verset 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Alléluia. Bien-aimé, quand il s'agit de la foi, tu n'as besoin de l'autorisation de personne. Alléluia. Amen. Pour te livrer à Dieu, pour croire pleinement en Dieu. Mais parce que si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il te sera fait selon ta foi, toi, pas selon la foi de quelqu'un d'autre à côté de toi. Même si, regardez Job, sa femme n'y croyait plus. Sa femme a dit, mais tu continues d'être intègre, mais maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a rien attribué de mal à Dieu. Job est resté intègre dans sa foi malgré ce qu'il vivait. Là, le salut est personnel. Hein. Le salut est personnel. Alléluia. Amen. Même Job, là, la Bible nous dit que Dieu l'avait distingué parce qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Mais qui a appris à Job? Où était le professeur de Job? Où était l'enseignant de Job qui lui avait appris à craindre Dieu de cette façon? On ne sait pas, on n'en parle même pas. On n'a même pas dit que Job était comme ça parce que ses parents le lui avaient appris ou bien parce que c'est une marche personnelle. Alléluia. Il a marché comme ça avec Dieu parce qu'il avait compris que c'est dans ces standards élevés que Dieu l'appelait à marcher. Alléluia. Amen. On partage la vidéo, on identifie, alléluia, nos contacts. Au nom de Jésus, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on va lire 2 Corinthiens 9, verset 8, et puis après, on va prier. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, la Bible nous dit, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler, hein. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que possédant toujours à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, alléluia, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Allez, franchement, on nous le dit en français et tu ne comprends pas. Tu veux qu'on te le dise en quelle langue? Bon, si tu veux qu'on le dise en une autre langue, si c'est en espagnol, va trouver ta Bible en espagnol. Si c'est en anglais, prends ta Bible en anglais. Mais tu lis clairement et tu comprends que Dieu est prêt, il est capable de pourvoir, alléluia, à tous nos besoins, mais en abondance. Alléluia, amen. Oui, afin que possédons toujours à tous égards de quoi satisfaire à nos propres besoins, donc à tous nos besoins, et pas que les besoins, les besoins, c'est pas simplement les besoins élémentaires, genre le manger, le boire et le vêtement, non, à tous les besoins que tu peux avoir, tu es capable, bien aimé, alléluia. Donc normalement, c'est le vrai deal. C'est le vrai deal. C'est-à-dire que c'est, en fait, trouver le Seigneur. Alléluia. Et être en Jésus, c'est vraiment, c'est le place to be. C'est la connexion à avoir. Alléluia. Amen. Mon père spirituel a toujours dit qu'il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas rater. Entre autres, c'est le salut en Jésus. Amen. Il disait que, ouais, qu'il y a le salut. Et je pense qu'il le dit encore. Maintenant, bon, évidemment, je ne suis plus tous les dimanches dans l'église qu'il conduit, mais il disait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rater dans la vie, c'est le salut en Jésus, d'accord? Donc accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur, mais après, c'est, bon voilà, après il y avait autre chose, ok? Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui, amen? Voilà, mais entre autres le salut. Donc, quand on est en Jésus, alléluia, amen, on est en mode richesse disponible. Parce que tout ce dont nous avons besoin est en Christ. C'est pour ça qu'il dit, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors ce matin, nous voulons parler à Dieu, alléluia, et nous voulons lui demander, amen, nous voulons lui demander là où tu es, commence à demander à Dieu tout ce dont tu as besoin, alléluia, amen. Il y a des projets pour ta vie. Alléluia, il y a des projets que tu veux voir se mettre en place. Il y a une vision que tu as de la vie. Alléluia, que le Seigneur t'a communiqué aussi. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Gloire au Seigneur. Et si tu ne regardes qu'aux ressources humaines, si tu ne regardes qu'à toi, bien aimé, tu seras découragé, fatigué, démotivé. Tu vas même oublier ça. Tu vas juste penser que c'est un rêve. Mais tu t'es réveillé ce matin pour réaliser tes rêves, pour réaliser la vision que Dieu te donne, le projet que Dieu t'a mis à cœur. Alléluia. Et c'est possible dans le Seigneur, surtout si ça sert en premier les intérêts de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous prions ce matin, éternel notre Dieu, parce que tu nous as fait comprendre encore ce matin par ta parole que nous sommes dotés d'une richesse disponible. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous voulons bénéficier de ton intervention dans nos vies, toi qui es capable, Seigneur, d'étendre ta main et de répondre à tous nos besoins. Toi, tu es capable de pousser notre Dieu dans l'accomplissement de nos projets, l'accomplissement du mandat divin que tu as placé dans nos vies, l'accomplissement des projets, que tu mets dans nos cœurs, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous nous sentons équipés, merci parce que tu nous as éclairés, tu nous as une richesse disponible, tu nous mets à l'aise. Merci Seigneur parce que nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel, et je ne manquerai de rien. Alléluia, gloire et louange à ton nom. Alors nous allons prier pour tous nos fardeaux, toutes les préoccupations que nous pouvons avoir. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas pourquoi tu es fatigué, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fatigué, alléluia, mais viens au Seigneur ce matin et dépose tes fardeaux auprès du Seigneur. En l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Il aplanira les sentiers, il va frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Prie le Seigneur maintenant. Seigneur, nous venons nous toi. Nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons, Seigneur, les complications peut-être que nous pouvons rencontrer. Nous t'apportons, Seigneur, les obstacles que nous
que nous ne savons pas comment gérer, alléluia, mais nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons de te lever et d'intervenir. Seigneur, fais ton entrée dans nos foyers, fais ton entrée dans nos maisons, alléluia, et ramène l'harmonie, ramène la paix, Seigneur, au nom de Jésus, ramène la joie de vivre, ramène la santé, au nom de Jésus, alléluia. Fais-nous prospérer à tous égards comme prospère l'état de nos âmes, dans le nom de Jésus. Rends les choses, Seigneur mon Dieu, qui semblaient impossibles, rends-les possibles au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donne-nous des connexions divines, Seigneur, qui vont nous apporter beaucoup et non pas retrancher à nos vies, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-nous du bien ce matin encore. Entoure-nous par devant et par derrière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, relève la tête de quelqu'un. Au nom de Jésus, tu es notre gloire. Tu relèves nos têtes. Seigneur, ceins nos reins de force. Fortifie le faible aujourd'hui. Encourage le découragé. Alléluia, rempli d'espérance, le désespéré, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ouvre nos yeux pour voir que, Seigneur, c'est encore possible. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, touche notre intelligence. Seigneur, notre Dieu, alléluia, qu'elle soit renouvelée ce matin pour comprendre que nous sommes et nous avons une richesse disponible. Nous avons une richesse disponible. Alléluia, auprès de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons terminer en action de grâce. Père, nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole. Nous voulons te remercier encore une fois pour ce matin, pour la façon dont tu nous as boosté dans notre foi. Alléluia, tu as dit que le juste vivra par la foi. Seigneur, c'est toi qui vas nous précéder durant toute cette journée. Et nous te remercions parce que, Seigneur, tu nous prends par la main et tu nous diriges près des eaux paisibles. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Et donc, on se retrouve, pour ceux qui ne nous suivent que dans Matin GSP, on se retrouve lundi prochain. Mais pour ceux qui seront devant son trône, donc demain avec nous, eh bien, gloire au Seigneur. À demain. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.